Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, des vacances pour ceux qui en ont pris, pour ceux qui sont partis. Moi, je suis partie, j'ai eu beaucoup de chance, je suis partie en Bretagne. Et du coup, ça va faire l'objet d'une nouvelle vidéo, enfin de 3 vidéos. En fait, je vais tourner 3 vidéos comme je l'ai fait pour la peinture d'automne. Donc c'est de la peinture au couteau. Je vais vous montrer de nouveau la technique du couteau sur un paysage de Bretagne, puisque j'ai fait un petit croquis au pastel, voilà, au pastel et puis à l'eau, hein, puisque j'avais de l'eau sous la main. Bon, il faisait très très froid, je suis allée très très vite. Et puis donc à l'atelier, je vais travailler ce joli paysage de mer et de plage et de ciel que j'adore. Tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés, merci d'arriver sur la chaîne, merci, vous avez vu, on a passé la barre des 3000. Génial, on continue. Et merci aux anciens d'être toujours là. Sous la vidéo, vous trouvez ouvrir la description, vous pouvez regarder tous les liens que je mets, le lien vers mon site internet, le lien vers le site d'Art Transformation, la plateforme de formation en ligne. Vous avez également un lien pour soutenir ma chaîne si vous le désirez. Et puis voilà, peut-être parfois des infos que je mets, voilà. Écoutez, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Non, je crois que j'oublie des trucs, mais c'est pas grave. Mettez bien les petits j'aime, les petits likes, mettez-moi les commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. Et puis voilà, il me semble que j'avais autre chose à vous dire, mais c'est pas grave. Ça fera pour la prochaine vidéo. Voilà, je vous dis à tout de suite pour cette toute première vidéo sur la peinture à l'huile au couteau, sur un paysage breton. À tout de suite. Donc je pars sur un châssis 100% coton qui fait 40 par 80 cm, donc un format un petit peu panoramique. Et je vais démarrer donc avec le fusain par placer simplement, je reprends mon croquis que j'avais réalisé. Donc en fait j'ai 3 plans, hein. J'ai le plan du ciel, la mer et ma rive qui est là, hein, ma plage qui est là. J'ai envie, puisque moi c'est ce que j'adore, c'est traiter les ciels, j'ai envie de donner de la puissance à mon ciel. Donc dans ma composition, je vais mettre plus de ciel que d'eau et de plage. Voilà. Donc ça, je peux toujours l'avoir à peu près, soit ici, soit en haut. Je peux également utiliser de temps en temps donc mon portable sur lequel j'ai pris quand même la photo de cet endroit magique où j'étais dans le Finistère Nord. Et voilà, donc pour me remémorer l'intensité peut-être des couleurs, voilà, j'ai mon portable qui est pas trop loin, et puis mon croquis que je vais mettre, là-haut. Donc, dans un premier temps, on place le sujet. Donc pour placer le sujet, je prends déjà une dimension qui va être à peu près en dessous de la moitié de mon châssis pour arrêter en fait l'horizon. La ligne d'horizon, moi je vais la placer à peu près ici, voilà. Et puis ma plage, je vais la faire démarrer là. Hein. Vous vous souvenez, attendez, je vais vous le mettre là. Pour que vous le voyez, ça va passer son temps à flouter. Non, on est bon. Donc, ma plage, elle est là. Je vais la faire démarrer là. Et puis, je vais la faire monter à peu près à ce niveau-là. D'accord ? Voilà. Alors, on y va. C'est vrai que il faut que je joue entre le châssis, ne pas faire de l'ombre avec mon épaule pour pas que vous voyez, pour que vous voyez les choses correctement. On va y arriver. On va y arriver. Donc, je vais poser, en fait, la ligne d'horizon de ma mer, hein, qui est un petit peu en dessous, donc comme je disais, de la moitié. Je vais placer ma plage. Voilà, que je vais faire monter à peu près ici. Je me souviens que là, donc, on avait les cailloux. Ici. Là, vous ne le voyez peut-être pas. Hop.
Là, on avait donc les cailloux qui étaient un petit peu plus loin. Ici, à peu près, ça dépassait. J'en avais également par là. Donc, je les place, en fait. Je replace mes rochers. Alors, on est également dans l'interprétation. Si c'est pas exactement ça, il n'y a aucun souci, hein. Il n'est pas évident que je fasse ce tout premier plan que j'avais ici, où j'avais un petit peu d'herbe puisque j'étais un peu en retrait. Sur le croquis, bon, ça se fait. En fait, la manière dont je choisis de placer les éléments sur ce châssis en format panoramique, je pense que je ne vais pas les mettre, hein. C'est même sûr, je ne les mettrai pas. Donc je vais avoir ma plage, la mer et l'eau. Voilà les premiers éléments. C'est simplement placé et je vais démarrer directement. Alors oui, évidemment, je peux également placer peut-être les quelques rochers que j'avais là, parce qu'on était en fait marée basse. Bon, je reviendrai à peu près un petit peu dessus. Mes rochers là-bas. L'horizon derrière, hein, qui partait à peu près comme ça. Et donc, je vais démarrer par le ciel. Dans un premier temps, je vais vous montrer toutes les couleurs que je vais mettre sur ma palette. Et puis, je démarrerai par le ciel. Comme je vous le disais en introduction, il y a des parties, évidemment, que je ferai de manière accélérée. Peut-être pas tout si je suis gênée, parce que je vois bien que je vais être un petit peu gênée par la caméra, mais au moins je vais vous montrer la gestuelle, hein. Je vais refaire un débriefing comme j'aime bien faire par rapport à la peinture au couteau, et je sais que vous aimez, et là on est sur le thème de la mer. Donc travaillons la palette, hein. On va préparer cette palette. Donc j'ai toujours mon croquis pour avoir les couleurs que je souhaite. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va démarrer, en fait, on va démarrer par le ciel, hein. Ça va être en plusieurs parties, hein, nos vidéos. Je pense que je vais faire 3 vidéos comme j'avais fait sur le thème du tableau que j'avais réalisé sur l'automne, hein. Donc là, aujourd'hui, on va voir la réalisation de ce ciel, hein, qui est une partie très importante, puisqu'ensuite vont découler les reflets, hein, qu'on a dans l'eau, également la plage, voilà. Donc, je vais poser sur ma palette les couleurs du ciel. Vous voyez qu'on va avoir besoin de différents bleus et des tonalités un petit peu rosées, un petit peu violines, et le blanc évidemment. Donc, je vais reprendre du blanc. Voilà, là je suis sur la fin de mon blanc. Alors du blanc, je vais en avoir besoin énormément, hein. Je travaille beaucoup avec le blanc pour amener tout ce qui est lumière. Bon, celui-là, c'est fichu. Terminé, poubelle pour celui-ci. J'ai un autre tube, forcément. Voilà, j'amène le blanc. J'en amène. Vous voyez, il en faut. Je travaille au couteau, hein, je vous l'ai dit. Je vais travailler avec plusieurs bleus. Je vais apporter un bleu outre-mer. Alors, il a beaucoup séché. Ben oui, je suis partie en vacances, j'ai rangé, j'ai écrit un livre, je fais plein d'autres choses. Donc forcément, il y a un petit moment que je n'ai pas peint. Donc, voilà mon bleu outre-mer avec lequel je vais travailler. Je vais avoir besoin également, ça c'est un grand classique, du bleu primaire ou du bleu de cobalt ou du bleu céruléum. Voilà, ben celui-là c'est, j'ai même pas vu, c'est bleu céruléum. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de bleu céruléum ici. Voilà, donc la palette, c'est toujours pareil, moi ma palette, hein, c'est comme ce que je vous enseigne, on met les teintes sur les côtés de la palette. Voilà, vous voyez, c'est une de mes palettes qui est assez âgée, hein, puisque je gratte au fur et à mesure les couleurs au fur et à mesure de mes tableaux. Je vais avoir besoin également du bleu turquoise. Je pourrais le fabriquer, le bleu turquoise, hein. Je vous ai montré dans plein de vidéos, hein, comment est-ce qu'on fabrique ces couleurs. Donc, bon, là j'en ai. On va pas s'enquiquiner, hein. On va mettre notre bleu turquoise, voilà. Je vais poser également le bleu de Prusse. Mon bleu de Prusse, il est où? Il est où? Il est là.
Donc le bleu de Prusse, qui est un bleu qui est très foncé. J'espère que je vous montre bien la caméra. Qui est un bleu très foncé. Tiens, je vais le mettre ici. Et qui est utilisé aussi pour qui permet de réaliser le noir. Hein. Vous voyez, je l'utilise assez souvent. Là, il a bien séché. Voilà, je ne vais pas en mettre non plus trop. Je vais utiliser également ma couleur magique, comme je disais à mes élèves du temps où mon atelier était ouvert, le rose vif. Donc le rose vif, je vais le mettre ici, ça va pouvoir me permettre de faire un beau violet. Voilà, écoutez, pour l'instant, je vais partir déjà avec ces tons-là, afin ensuite de préparer les mélanges. Alors, je conseille, et enfin je redis ce que je dis toujours, on prépare toutes ces teintes à l'avance sur sa palette, ça permet de gagner du temps, ça permet aussi d'avoir une vision globale, c'est-à-dire que lorsque je regarde mon croquis, je vois sur mon croquis que j'ai différents roses, violines, des bleus foncés, c'est même plus bleu que ça. Je dois avoir sur mon portable la photo, alors la photo, là voilà. Voilà, vous voyez, là on a des zones de bleu très très intenses, très foncées. Moi, évidemment que je ne vais pas être scotché à mon portable, hein, lorsque je vais peindre, je vais interpréter énormément, mais je vais appliquer ces contrastes, hein, c'est ces contrastes de lumière qui m'ont plu, et c'est important pour moi de les retranscrire. Donc je vais faire différents bleus, bleu rosé. Je vais déjà partir sur ce qu'il y a de plus clair. Alors, je prends mon blanc ici. Je vais mettre un tout petit peu de rose dans mon blanc. Ce que je vais faire, c'est quand je ferai le montage, j'ai déjà des poils, les poils de mon chat. Quand je ferai le montage, alors là il y a beaucoup de lumière, je ne sais pas si vous voyez bien. Au niveau lumière, ouais, j'ai un rose qui est pâle. Hein. J'ai un rose pâle ici. Pas assez pâle à mon goût, voilà. Donc je me fais un rosé, tout simplement, et à côté de ce rosé, je vais venir remettre de nouveau du rose, et je vais venir mettre déjà un petit peu de bleu de cobalt ou bleu céruléum, voilà. Ce que je fais, c'est que là je vous montre un petit peu les tonalités. Et puis, hors caméra, moi, je vais m'en faire beaucoup plus, hein, de manière ensuite à avancer sur mon ciel avec beaucoup de matière. Donc, je me rends compte, parce que j'ai l'ordinateur de contrôle, que je me rends compte que les teintes ne sont pas toujours exactes, hein, mais je vous les explique. Donc, je mets le rose... mon rose vif, là un petit peu de mon rose vif, je mets le bleu céruléum, voilà. Donc j'ai déjà un bleu qui tire un petit peu sur le rosé, sur le violine, hein, mais qui n'est pas violine, et qui est surtout très clair. Hein. Je vais mélanger un petit peu de ce bleuté avec mon rose ici. Et cette teinte qu'on obtient, j'adore travailler avec. J'utilise aussi pour ma neige. J'obtiens une espèce de violine, mais toujours avec le bleu turquoise, qui est très intéressant. Je vais pouvoir le décliner également. Il va m'intéresser pour apporter dans ce ciel qui est tourmenté de la lumière. Et je pourrais également le réutiliser dans l'eau en fait. Hein. Voilà. Je reviendrai, moi, hors caméra dessus pour en faire un petit peu plus. Je vais utiliser également le côté foncé du bleu. Hein. Alors, je n'ai pas utilisé encore le bleu outre-mer. Je vais le mélanger aussi avec un petit peu de mon bleu turquoise. Bleu outre-mer. Voilà, j'obtiens un bleu qui est très foncé. Je peux aussi lui amener une petite nuance de rosé. Voilà, ce bleu-là va m'intéresser. Et j'en ferai un petit peu plus pour venir le travailler avec
le bleu de Prusse en fait, pour accentuer le côté très foncé du nuage, toute cette partie-là, d'accord? Celle-là. Donc je remélange dans ce mélange de bleu outre-mer, bleu de Prusse et bleu turquoise. Voilà. Vous voyez, je fais une multitude de nuances. Et ensuite, je pourrais revenir avec ça. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Voilà pour ce qui est de la palette. Alors moi, hors caméra, j'en fais un petit peu plus. Et puis, on va se retrouver tout de suite devant la toile pour démarrer et que je vous montre comment je démarre ce ciel. Voilà, ma palette est prête. Donc, j'ai bien mis, que je voyais bien, toutes mes nuances de bleu. J'ai gardé un petit peu de rose vif de ce côté-là, un petit peu de bleu turquoise de ce côté-là aussi, un petit peu de bleu de Prusse, voilà, dans les couleurs que je garde pures, telles sorties du tube. Mais sinon, toutes les autres sont mélangées. J'ai ma grosse masse de blanc ici et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je vais travailler toujours avec les couteaux, mes couteaux de prédilection, qui sont donc arrondis à la base, assez larges, et puis arrondi au bout, mais assez fin en haut. Voilà, le gros, et puis un autre d'une autre sorte qui est plus petit. Je verrai comment je l'utilise. Voilà pour ce qui est des couteaux. J'ai des chiffons. J'ai besoin de chiffons, évidemment. Pour les personnes qui découvrent le couteau maintenant, vous allez voir comment j'applique la couche, je vais de nouveau vous redire, mais donc j'enlève la matière, l'excédent de matière comme ça sur un chiffon. C'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup de chiffons. Certains trouvent qu'il y a beaucoup ça fait du gâchis. Non, ça fait pas de gâchis, ça permet de s'exprimer et d'apporter beaucoup de profondeur, beaucoup de lumière, une interprétation qui m'est propre à ce ciel que je vais réaliser. Je vais en fait démarrer, ça c'est ma technique, c'est ma technique au couteau, parce que je travaille de cette manière-là, c'est-à-dire que je travaille en glissant les matières, mais avant de les glisser, je vais les appliquer. Donc je vais mettre sur ma toile toute la matière dont j'ai besoin, toutes les couleurs dont j'ai besoin. Ça va être une première partie, un premier temps, et dans un deuxième temps, je commencerai à appliquer ce qu'on appelle le glisser, et à travers ma gestuelle, donner le ciel que j'ai envie de réaliser, ce ciel un petit peu tourmenté que j'ai envie de réaliser. Voilà. Donc on va tout de suite, j'ai mis des gants, parce que bien sûr, bien évidemment, on s'en met de partout. Je vais dans un premier temps, en fait, prendre du blanc, voyez, et je vais mettre quelques zones, en fait, de blanc, de lumière, qui apparaissaient, je sentais la lumière à travers ce ciel très nuageux. Donc, je mets en premier lieu le blanc, qui viendra, vous verrez tout à l'heure, m'aider dans ma gestuelle lorsque je voudrais glisser sur ce blanc. Il y aura donc toute la lumière qui apparaîtra. Et vraiment, ça m'intéresse. Donc, dans un premier temps, je l'amène comme ça, de manière grossière. Bon, il y aura des temps dans la vidéo où peut-être je ne parlerai pas. Il faut que je me concentre aussi. Et du coup, je mettrai un petit peu de musique dans le montage pour que ce soit intéressant pour vous. Donc voilà pour ce qui est du blanc. J'en mets pas non plus énormément. Je pars tout de suite sur mon rosé là. J'ai fait un espèce de rosé. J'ai toujours un espèce. Et je vais venir en fait en mettre un petit peu, le juxtaposer vers mon blanc. Voilà. Donc je pars sur un ciel qui n'est pas exactement... Alors je vous remonte le croquis. Le croquis, il est là. Un ciel... Je pourrais vous le mettre là. Mon croquis, en fait, je vais pas énormément le regarder, parce que je vais pas faire exactement là où j'ai mis, où j'ai vu le rosé, évidemment. Mais ça m'inspire pour mettre les bonnes couleurs, Mais encore une fois, ça va être mon ciel, d'accord? C'est important d'avoir
sa propre interprétation. Marquez, je peux vous le laisser là, c'est pas dramatique. Non, ça va me gêner. Ça va me gêner. Donc voilà, on est parti sur ce rosé. Bon, j'en mets un petit peu. Peut-être je reviendrai dessus. Hein. Là, je n'enlève pas la matière parce que elle m'intéresse. Je suis pas en train de glisser. Je pose, comme je vous l'ai dit, tous mes éléments. Je vais partir, je vais prendre le premier bleu qu'on avait fait. Voilà. Qu'on retrouvera également dans l'eau. Hein. On réutilisera ce bleu dans l'eau. Je pourrais éventuellement tout de suite le placer, mais comme ma technique nécessite quand même beaucoup d'applications au niveau du ciel, au niveau de la gestuelle, je fais une vidéo, donc je ne veux pas en fait que demain ou après-demain, ou si je reprends dans 2 jours, ce soit trop sec, puisque pour cette technique du glisser, on a besoin de travailler justement avec l'humidité de l'huile, hein. C'est ça qui est intéressant. Voilà, donc je vais commencer à partir sur mes bleutés. Et puis je peux réajuster. Si je me dis, ce bleu là, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus clair. Donc je peux tout à fait reprendre le rosé que j'ai là, reprendre aussi un petit peu de blanc, venir chercher, est-ce que vous voyez? Oui, venir chercher mon bleu. Voilà, et en faire un autre, d'accord? Pour l'instant, je place ma matière. Voilà, je vais la placer un petit peu partout. Donc je continue à placer toutes mes teintes, comme je vous le disais, dans lequel parfois j'intègre un petit peu plus de rosé pour amener de la nuance évidemment et puis faire comprendre la profondeur. Hein. J'essaye de mettre suffisamment de matière. Pour ceux qui découvrent le couteau, je mets ma matière ici, là, sur un côté du couteau et je pose mon couteau à 30 degrés sur la toile pour déjà déposer la matière. D'accord ? Je dépose la matière. Alors il y a quand même une sacrée superficie. Hein. Je pourrais revenir avec un petit peu de blanc tout à l'heure à ce niveau-là. Je vais essayer de forcer un petit peu plus. Il faut prendre du recul hein, quand on travaille, chose que je viens de faire. Et je me rends compte que j'ai besoin d'amener un tout petit peu plus de bleu outre-mer dans mes nuages du bas, là. Voilà. Ici, on peut encore amener une nuance qui est un petit peu bleu turquoise, qui est tout au fond. Parce que quand on regarde la ligne d'horizon, on a ce ciel qui est nuageux, avec différentes lignes d'horizon, différentes nuances. Donc on peut plus ou moins les éclaircir en mettant du blanc ou en travaillant avec le rosé. Et du coup on arrive sur quelque chose qui est un petit peu violine. Je répète, hein, pour ceux qui prennent la vidéo, parce que parfois on accélère, on ne regarde pas toute la vidéo. Pour ceux qui prennent la vidéo maintenant, je pose la matière uniquement. Alors il y en a qui travaillent comme ça, hein, c'est-à-dire qu'ils laissent le ciel tel qu'il est ici. Ils pourraient hein, aussi. C'est-à-dire que moi, si je travaille à l'extérieur de manière rapide, je pourrais aussi travailler uniquement comme ça et ne pas glisser ma matière, hein, ne pas avoir cet effet plus réaliste,
Voilà, mais non, voilà, je travaille pas de cette manière. Je vais ramener maintenant plus de contraste, c'est-à-dire que j'ai pratiquement mis de la matière partout. Donc, soit je vais amener du blanc sur certaines zones, qui je pense en manquent, soit je vais ramener plus de contraste sur tout ce côté-là, qui est, enfin plus de contraste, plus de foncé, justement pour contraster, sur cette partie-là qui m'avait plu. Je vous remontre, hein, cette partie-là qui m'avait plu, puisque j'ai un orage là qui se préparait, enfin quelque chose qui était très foncé. Donc je vais retravailler sur cette partie-là, en reprenant donc le bleu de Prusse, le bleu outre-mer et un petit peu de rose, de mon rose vif là. Je vais l'amener par ici, je le dépose. Et puis je le retravaillerai ensuite. Je le retravaille en glissé. Après, tout est dans l'interprétation. Chacun son interprétation, sa vision des choses. Voilà, moi je place les zones qui seront foncées chez moi et que je retravaillerai en glissé. Voilà. Je vais ramener du blanc là où j'avais envie d'en amener un petit peu plus, peut-être là. Bon, je verrai, je vais démarrer comme ça. Voilà. Je verrai ensuite. Voilà, donc j'essuie mon couteau. Je regarde si là j'ai amené tout ce que je voulais au niveau matière, parce que par moment ensuite quand on est sur le glissé, on a des trous, on a des petits trous, des petites trouées. Voilà. Voilà. Alors, au stade où j'en suis, je ne sais pas ce que va être mon ciel final. Hein. Je vais le découvrir. La gestuelle, je vais vous la montrer au début, comment je le réalise. Puis ensuite, je vais me taire, parce que j'ai besoin de me concentrer, j'ai besoin de sentir la toile, j'ai besoin de sentir ce qui se passe, la lumière. Et donc je me tairai, je mettrai de la musique, peut-être que ensuite je le mettrai en accéléré, je verrai. Mais je vais vous montrer comment est-ce que je procède. Donc d'abord, est-ce que je regarde la ligne de mon eau, où est-ce qu'on en est? On devrait à peu près être comme ça. Donc pour savoir où est-ce que je travaille, voilà. Donc je vais mettre mon couteau comme ça à 30 degrés et je vais glisser, tout simplement. Je vais glisser, j'ai cette gestuelle, hein, je l'explique et je l'ai expliqué dans beaucoup de vidéos, et je l'explique à fond, je le dis parce qu'il y a déjà des personnes qui sont venues sur la plateforme d'Art Transformation m'acheter justement la formation de la peinture au couteau débutant et initié, où j'explique vraiment pas à pas, encore plus que ce que je vous montre ici évidemment, que ce soit sur une peinture abstraite ou sur une peinture figurative. Donc les personnes qui vont découvrir cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir des extraits sur Art Transformation de ces cours de peinture au couteau, parce que ça peut vraiment vous apporter énormément. Donc je me mets ici et je fais comme si un avion atterrissait en fait. J'arrive, en fait je vais vous le mettre là, j'arrive, vous êtes là, ouais. J'arrive sur la toile, doucement à 30 degrés, je glisse et je redécolle. En fait on fait comme si c'est un avion qui ratait son atterrissage, qui atterrissait doucement, puis sinon il n'avait pas assez de piste et hop, il redécollait. Hein. On fait exactement ça avec le couteau. Voilà. Et on essuie à chaque fois son couteau. Voilà, donc je vais avoir un ciel, qui sera ensuite le mien. Hein. Je vous dis encore, c'est pas le ciel de tout le monde. Hein. Pour en fait donner
cette illusion un petit peu vaporeuse, cette illusion de brume et cette illusion de mouvement, cette énergie. C'est ça que j'essaie de transmettre dans mes toiles, hein, dans mes peintures, c'est l'énergie. Donc voici la méthode que j'utilise. Hein. En partant en fait un petit peu dans tous les sens, je ne gratte pas ma toile. Là vous l'entendez parce que je suis là, mais une fois que ça arrive sur la peinture, je ne gratte pas, je glisse. C'est comme au ski. Hein. Et je démarre par cette ligne d'horizon. Et par moments, je réajuste. Là, j'arrive sur la partie foncée. On va voir comment est-ce qu'on va la travailler. Un coup, je pars dans un sens, un coup, je pars dans un autre. Une fois ici, pour avoir une vision globale, je vais travailler aussi le haut, puisque en haut, on avait justement cette... Est-ce que la caméra a baissé ou quoi? Je remonte la caméra. En haut, on avait quelque chose qui était assez clair, donc je vais le travailler ensemble pour voir un petit peu comment est-ce que je vais m'en dépatouiller. À chaque fois, il y a beaucoup de... Comment dire? Chaque fois, c'est une surprise en fait. J'ai beau avoir la gestuelle, ma gestuelle va m'amener vers quelque chose que je ne connais pas, que je maîtrise, mais c'est chaque fois une image qui se révèle, quelque chose de nouveau en fait. Et c'est ça que j'adore dans cette technique. J'espère que je bouscule pas trop la caméra. Je vais avoir des surprises au montage en me disant « Mon Dieu, ils ont rien vu !» Tant pis. On montrera ce qu'il y a à montrer. Le peu qu'il y a à montrer. Ah bah oui, je vois que... Pas facile hein, de peindre avec une caméra dans les bras, dans les épaules, pour que vous puissiez voir. Alors ce que je vais faire, je vais accélérer en fait, en approchant un petit peu plus la caméra, en fait en zoomant, de manière à ce que moi je sois un petit peu moins gênée. Je vais voir ce que ça donne. On va le faire hors caméra. Alors, je viens de rallumer, je viens de mettre une lumière parce que j'y voyais plus rien, c'est l'hiver. Là, vous ne voyez pas, qu'est-ce que... Ah oui, parce que c'est en deux biais, d'accord. Ben, les couleurs sont peut-être pas les mêmes, mais vous voyez la gestuelle et c'est ça qui est important. Donc, vous voyez déjà le mouvement qu'on a, hein, le mélange des nuances, qui fait que ça nous donne le ciel a énormément de profondeur, on a de la lumière, on a du contraste, on va avoir cette zone là de très foncé qui va nous laisser présager eh bien, un ciel tourmenté, hein, un orage qui arrive. Et parfois, vous avez dû me voir faire en accéléré, parce que je pense que cette partie-là, je la ferai en accéléré, la partie qui précède. Parfois, je rajoute, vous voyez, de la couleur. Hein, je rajoute de la teinte là où je pense qu'il faut en rajouter. Alors, comme tous les peintres, parfois je me plante, hein, c'est normal. Je suis pas un génie. Mais voilà, je sens que là, j'ai envie de ramener un petit peu plus de foncé. Donc, ben, je l'amène. Je mets du bleu de Prusse. Je mets le bleu de
le bleu turquoise, je mets tout, le rose sur ma palette. Voilà. Je vais aller en mettre là-bas au bout. Est-ce que vous me voyez encore au bout? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Et je repars avec la même gestuelle. En effleurant. Et en plus là, c'est un exercice acrobatique parce que ici là, sur la droite, j'ai la caméra, donc je suis gênée. Ce qu'il ne faut pas faire pour vous, hein, quand même. C'est pas grave. Ce n'est que du plaisir. Donc à chaque fois, hein, j'essuie mon couteau, parce que si j'essuyais pas mon couteau, il n'y aurait aucune distinction, ça ferait une bouillasse, ça n'irait pas, on est bien d'accord. Si j'ai envie de descendre justement cette partie claire de nuage un petit peu plus sur la partie foncée, ben voilà, c'est exactement la même chose, mais c'est maîtrisé. Je suis assez contente de moi, donc ça va hein, finalement. Allez, pas mécontente la Christine. Puis ça vous permet de voir vraiment la gestuelle, hein, l'avion qui arrive, qui descend et qui repart. Alors ça c'est un bon exemple, vous avez vu en sous-couche j'avais du foncé, je l'ai dégagé. Si ça m'intéresse je le laisse, si ça m'intéresse pas je le recouvre. Pas sûr que ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse un peu plus. C'est là le hasard dont je vous parlais. Hein. Ce mouvement de ciel qu'on donne. Je regarde très souvent mon couteau comme ça parce que je veux être sûre de ne pas mettre de teinte, surtout sur la fin, de teinte qui serait pas adaptée. Hein. Voilà, j'arrive au bout de mon ciel. Eh bien écoutez, j'espère que ce ciel vous a plu, cette démonstration vous a plu. Donc voilà mon ciel qui est fait. Et bien lundi prochain, on fera ensemble la mer et peut-être un peu des rochers. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de nouveau une très bonne année, un bon travail et une bonne peinture. Bye bye!